dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Mais je le dis ici très directement, suspendre pour suspendre n'a aucun sens. Les vraies voix Sud Radio. Et je me tourne vers Françoise Degois, bien entendu, puisque on attendait ce discours de Boris Vallaud du PS, de savoir si on censurait ou pas, et finalement ça passe. Ça passe pour les socialistes, mais c'est tout à fait normal. Alors moi je vois bien un peu la déprime, je vois bien la déprime de Marine Le Pen et notamment et de Jean-Luc Mélenchon. Ça a été des discours qui sont presque un peu à côté de la plaque, et même j'ai envie de dire pour les Verts. Vous comprenez bien que la réforme des retraites, c'est quelque chose qui a été combattu par 80% des Français, et dans ces 80%, vous avez aussi des électeurs du Rassemblement national. À partir du moment où Sébastien Lecornu, mais c'est surtout Emmanuel Macron qui lâche sur sa réforme emblématique, en fait, pour ne pas précipiter une crise politique, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que Marine Le Pen veut absolument une dissolution, et à l'évidence, on va voir jusqu'où ça va aller jeudi, puisqu'elles seront débattues. À l'évidence, cette dissolution n'aura pas lieu, et on part sur le débat parlementaire. Alors, j'entends ce que dit Philippe David. On aura l'occasion d'en débattre. Je n'ai pas du tout le même point de vue que lui sur la suspension de la réforme des retraites, mais en réalité, je trouve qu'il y a une forme de responsabilité, de responsabilisation collective pour éviter d'aller au chaos, et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous permettez, on va écouter Boris Vallaud, justement, sur cette phrase fatidique, importante. Si nous sommes tous attachés à la République, il nous faut faire ce pari de donner un budget juste au pays, un budget qui protège les plus fragiles et fait contribuer les plus fortunés, un budget qui donne aux services publics les moyens de leur mission et qui prépare l'avenir et d'abord la transition écologique. Dans les débats parlementaires, nous verrons bien qui se range du côté du peuple, qui en défend la cause et qui protège les milliardaires parce qu'ils financent leurs médias. Nous nous battrons, je vous le dis, de toutes nos forces, mais je le dis aussi de toutes nos armes. Nous ne croyons qu'à la stabilité dans la justice, qui fait reculer la misère et avec elle la colère. Et avec elle la colère, François de Rugy. Moi, je pense que pour sortir d'une crise politique, il faut toujours un compromis. Alors en France, on n'a pas la culture du compromis, parce qu'on voit bien que chacun appelle l'autre à faire un compromis, mais sur sa position. On a entendu, y compris l'ancienne majorité macroniste, dire il faut faire des compromis, dire au Parti socialiste, maintenant il faut faire des compromis. Mais pas sur les retraites. Et puis on avait même, quand même, LR, les députés LR, qui n'ont pas voté la réforme des retraites il y a même pas 2 ans, qui l'ont même bloqué à un moment donné, et ils ont même pour certains censuré le gouvernement Borne à l'époque, qui maintenant il faut pas y toucher, c'est pas toucher à la réforme des retraites. On savait que c'était un des nœuds du problème, puisque en effet la gauche en avait fait un sujet majeur, mais le RN en avait aussi fait un sujet majeur il y a quelques années. Par ailleurs, les Français en faisait un sujet majeur depuis qu'elle a été adoptée, cette réforme. Moi, j'étais pour cette réforme, j'étais plus député, mais si j'avais été député, je l'aurais voté, parce que je pense qu'il faut travailler plus longtemps, je pense que le système de retraite n'est pas équilibré tel qu'il est, qu'il faudra d'ailleurs ajouter de la capitalisation, donc on n'est pas au bout des réformes sur les retraites. Mais là, on voit bien que pour sortir de cette crise politique, il fallait un compromis, que c'était autour de ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est bien aussi que le Premier ministre parle clairement, parce qu'on voit bien que sur ces sujets-là, comme sur d'autres, souvent on finasse, on dit mais alors moi je vais prendre une voie de traverse. Là, il a dit les choses, il a dit les mots que les gens attendaient, et il les a prononcés clairement, sans ambiguïté, en donnant les termes de ce qui est évidemment un accord politique pour éviter la censure. Alors moi, ce que je trouve hallucinant, c'était il y a un peu plus de 2 ans, c'était il y a 2 ans et demi la réforme des retraites, c'était au hiver-printemps 2023, François. Non, je trouve extraordinaire quand même qu'à l'époque, à commencer par Elisabeth Borne, tout le monde disait, on l'avait passé à la vitesse Formule 1. J'aime mieux qu'il y ait... 49.3 et au 47. Non, les débats ont duré très longtemps à l'Assemblée nationale. C'est justement parce qu'ils s'enlisaient qu'à un moment donné, il a fallu faire le 49.3. Entre février et Conseil constitutionnel le 14 avril, loi promulguée au journal officiel le jour même de par Emmanuel Macron. Par Emmanuel Macron, on est bien d'accord. Donc on l'a fait en express. Et on nous disait à l'époque, ceux qui sont contre la réforme des retraites sont des gens qui saccagent les finances publiques, sont des irresponsables. Alors, je me souviens d'un homme
Emmanuel Macron, c'est pas lui qui vilipendait les cyniques il y a quelque temps. Ben là, je crois qu'on est au summum du cynisme. Et on est au summum du cynisme parce qu'à un tel niveau de renoncement, alors je sais, c'était un de mes coups de gueule la semaine dernière, Henri IV disait Paris vaut bien une messe, ne pas se faire censurer vaut peut-être quelques milliards de dettes de plus. Moi, je m'inscris complètement en faux avec ce que vous dites. Ça ne m'étonne pas. Mais je m'inscris en faux parce que c'est aussi la capacité à changer et à comprendre le changement de la situation politique. Et il me semble, moi, que cette suspension, d'ailleurs, elle est chiffrée. Vous vous rendez compte quand même que ça va changer la vie tout de suite là, parce qu'il n'y a pas que la suspension sur la borne de l'âge, il y a la suspension sur la durée de cotisation. Et c'est ça le truc en plus qui fait que il embarque, comment dirais-je, Sébastien Lecornu, il embarque le Parti Socialiste. Ça concerne 3,5 millions de personnes. Ça va toucher directement à partir de janvier 3,5 millions de personnes. Et par ailleurs, personne n'est fou et dingue. Et tout le monde sait que il va falloir trouver d'autres moyens de financement. Donc, il y a également une discussion avec les partenaires sociaux. Ça n'est pas que je suspends pour faire plaisir. C'est très argumenté, très charpenté. Je vous trouve un peu cavalier et un peu trop brut de décoffrage d'expliquer d'un revers de main, c'est du renoncement. Moi, je pense que c'est... mais oui, c'est du renoncement. Non, je pense que c'est vraiment la condition politique qui ont changé et qui exige que chacun fasse un pas. Et moi, vraiment, ce soir, c'est pas mon genre, mais la vérité, c'est que le type qui a fait le pas, qui était le plus dur à faire pour lui, personnellement, il s'en fout parce que il appuie sur le bouton dissolution, il restera de toute façon jusqu'au bout à l'Élysée. C'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, entre le sommet de Sharm el-Sheikh hier et le moment du Conseil des ministres, il y a une discussion entre lui et Sébastien Lecornu, et Emmanuel Macron lâche la réforme des retraites. Il la lâche pas parce qu'il est cynique, il la lâche parce que s'il y a une dissolution, ni vous ni moi ne savons dans quoi on part. Ah bah si, il est cynique. Ah bah non, allez, c'est vous restez avec nous, les amis. 0826 300 300, vous voulez débattre avec nos vraies voix du jour. François de Rugy qui est avec nous, Françoise Degois et Philippe David. Vous êtes les bienvenus, on est ensemble comme d'habitude jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus sur Sud Radio et merci d'être avec nous dans les vraies voix tous les jours de 17h à 20h. Et si c'est votre rendez-vous, eh bien on vous en remercie sincèrement avec Philippe David. Et autour de cette table, bien entendu, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'écologie, devenu consultant d'ailleurs aujourd'hui, mon cher François. Entrepreneur, aux côtés des entrepreneurs. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous vous rendez compte que vous avez laissé un président de l'Assemblée nationale poireauter à la porte? Non. Parce que j'ai sur notre boucle les appels au secours de François de Rugy. Je suis là, personne ne m'ouvre. Désolée. Au secours, personne ne m'ouvre. Vous avez une façon d'accueillir les invités ici. Vous avez plus de cocarde? Parce que normalement, Non, mais vous avez c'est plus de normal passe. d'ailleurs. C'est normal. C'était un ancien ministre qui avait gagné le prix de l'humour politique en disant ne plus être ministre, c'est s'asseoir à l'arrière de la voiture et comprendre qu'elle ne démarre pas. C'était François Goulard. Ouais, c'était François Goulard, oui. C'est tellement Il n'y a drôle. que Alexandre Benalla pour garder ses passeports. Il n'y a que lui, en fait. Avec vous, on revient justement sur cette réforme des retraites qu'a proposé le Premier ministre et on va écouter encore un son avec Boris Vallaud. Les Français attendaient de votre déclaration et nous, avec eux, un signe que vous les entendiez. La suspension de la réforme des retraites, la voici, enfin. C'est une victoire, assurément, pour les centaines de milliers de Français qui en bénéficieront chaque année. C'est la reconnaissance du combat mené par les organisations syndicales que je veux remercier ici. C'est une fissure dans le dogme macroniste. Nous prenons cette situation pour une victoire, autant que pour un premier pas qui permet d'envisager les suivants, le blocage et l'abrogation. Est-ce que ça va dans le bon sens, Françoise Degois? C'est-à-dire que là, on sent quand même, on parlait de compromis et d'ouverture, de rupture. On est dans tout ça? Je pense que, et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je vais faire une petite incise et vous inviter à aller voir un très grand film qui est sorti, qui parle de Enrico Berlinguer, qui est véritablement le grand leader communiste italien, qui a fait le compromis historique. Et je pense que ce film que j'ai vu l'autre soir me dit que nous sommes en train de changer d'époque et nous sommes en train de rentrer dans l'obligation des coopérations et des compromis. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlerai de Jean-Luc Mélenchon, mais je parlais de... Peut-être bientôt des coalitions. Des coalitions. Ouais. Alors, je ne parle pas de gouvernement de cohabitation, mais je pense que, si vous voulez, les compromis doivent absolument être au milieu de la table. Et ce qui est
à mon avis, j'espère qu'on ira jusqu'au bout et que le gouvernement ne sera pas censuré, parce que c'est le Parlement qui va reprendre la main. Et ça, François de Rugy sait à quel point c'est important. Il a présidé l'Assemblée nationale. D'une certaine manière, les choses reviennent au Parlement. Et d'une certaine manière, si je pousse, et ça fera plaisir à Philippe David, je pense que peut-être qu'on est en train de changer quasiment de République. En réalité, on est dans ce moment, on est en train de passer d'une présidentialisation pas simplement celle de Mélenchon, à la 6e simplement, où c'est le Parlement qui reprend ses droits. C'est ce que je vois, moi. François de Rugy, est-ce que finalement on est dans une union un peu nationale, il ne faut pas s'emballer non plus, parce qu'on a bien vu que tout ça a accouché dans la douleur. Non, moi, pour rebondir et prolonger ce qu'a dit Françoise de Gois, ce qui m'a frappé dans l'intervention du Premier ministre, Sébastien Lecornu, j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout regardé parce que j'étais au travail, mais j'ai entendu quelques extraits avant de venir, et il a eu une phrase qu'il a répétée plusieurs fois. Il a dit: le gouvernement proposera, nous débattrons, c'est-à-dire entre le gouvernement et les parlementaires, et le Parlement décidera, le Parlement votera. Il a dit aux députés: vous voterez. Voilà, c'était sa phrase répétée, et je trouve que c'est sain. Depuis les législatives anticipées, la dissolution de 2024, on devrait fonctionner comme ça. Le gouvernement devrait, en effet, comme l'a fait Sébastien Lecornu, faire un peu profil bas, dire voilà, on fait des propositions, parce que c'est quand même le gouvernement qui a la capacité, y compris à rédiger des textes de loi, des amendements qui vont être précis, qui vont être sérieux pour traiter les problèmes comme celui des retraites, mais il a aussi parlé de l'immigration, il a aussi parlé de la sécurité, il y a plein de sujets. La Terre ne s'arrête pas de tourner parce qu'on a une crise politique et qu'on n'a plus de gouvernement depuis un mois. Donc sur tout ça, le gouvernement proposera. Le gouvernement aussi chiffrera. Et je crois que c'est très important dans un débat budgétaire que le gouvernement puisse dire régulièrement: attendez, telle mesure, ça coûte tant. Telle mesure, si on fait des prélèvements supplémentaires, ça va être un prélèvement de temps sur les entreprises ou sur les ménages. Et que tout ça soit bien éclairé pour qu'ensuite le Parlement vote. Et que d'ailleurs, le Parlement vote. On est obligé de rappeler, et moi quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je ne cessais de le rappeler, le Parlement est là pour débattre et décider, c'est-à-dire qu'il faut voter. Là, on était parti pour ne pas voter sur le budget. Si on avait eu la crise qui se poursuivait, on sait très bien qu'on explosait les délais de la procédure budgétaire et ça partait en loi spéciale. Si on avait une dissolution, on ne sait jamais, ça peut encore arriver, qui avait lieu maintenant, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun débat budgétaire. On avait un débat politique pour élire des députés et on avait squeezé le débat budgétaire et on s'en remettait à une loi spéciale. C'est quand même pas sérieux. Le Parlement est là pour voter le budget. Allez, 0826 300 300, et c'est Michel qui nous appelle de Dax. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. On vous écoute Michel. Merci. Alors moi, les vrais voix, je vous adore. Merci. Mais voilà, Merci. Moi, Non, mais on va s'arrêter là, Michel. C'est bon. Mais... Vous pouvez le répéter? Répète Michel avant que ça devienne désagréable. Non mais surtout Michel, pour moi, je pense. répétez-le en criant mon nom, s'il vous plaît. Allez-y Michel, on vous écoute. Alors je vais faire court parce que bon, il y aurait peut-être tellement à dire. Moi, je suis un petit peu déçu par Monsieur Lecornu. D'accord. Parce que j'aurais préféré qu'il laisse la réforme des retraites de côté et qu'il parle surtout comment il va s'y prendre pour augmenter le pouvoir d'achat, pour augmenter les salaires, pour faire en sorte que le net se rapproche du brut, et pour la justice sociale et la justice financière. Voilà. La retraite, oui, il faudra en parler, mais j'aurais préféré on en fait tout un pataquès des retraites, mais je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Philippe. Alors, oui, moi ce que dit Michel, le problème, c'est que le pouvoir d'achat, c'est pas le gouvernement qui le décrète, parce que, à part le salaire des fonctionnaires qu'on peut pas augmenter, c'est très compliqué. Sauf à augmenter le brut. Sauf à baisser les impôts aussi. Les impôts de L'état de production. nos finances publiques, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, il faut faire du afuera à la toque dans nombre d'administrations. Oui, mais ça marche. Déjà, au moins, n'augmentons pas les impôts. Oui, mais déjà, n'augmentons pas les impôts, parce que ça baisse le pouvoir d'achat, mais c'est ça, sûr et je peux certain. vous dire qu'ils vont encore augmenter. Mais moi, ce qui me choque le plus dans l'affaire des retraites, rappelez-vous ce que disait Édouard Philippe et les gens d'Horizon il y a quelques jours. Mais maintenant, c'est une éternité, quelques jours en politique. La réforme des retraites, on n'y touche pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, écoutez, on y touche. Donc, avec des politiques qui ont une telle colonne vertébrale, qui est aussi rigide qu'une frite de piscine, permettez-moi de vous dire qu'on comprend pourquoi les gens vont plus voter. Hein. Je voudrais rajouter, moi, une chose... 10 secondes, Françoise, parce qu'on pour dire que, à Michel, je pense que la discussion budgétaire, si évidemment Lecornu n'est pas censuré jeudi, la discussion budgétaire va commencer, et il l'a même dit dans son discours, je fais pas un inventaire à la Prévert, justement. Ouais, il y aura peut-être ça. Merci en tout cas, Michel.
Merci Michel. de nous vous avoir appelé. On vous embrasse bien fort et bon retour à Dax, même si vous en êtes pas parti. Bon retour quand même. Allez, tout de suite on y croit.